Ce matin, je vais parler de quelque chose auquel on ne fait pas attention en fait. Je vais parler de l'esprit de familiarité. Amen. Parce que c'est un esprit qui peut nous faire passer à côté des choses que Dieu a prévues pour nous au travers d'une personne. On va sous-estimer la personne en disant qu'on connaît son passé, on sait comment il est, on sait qu'il ne respecte pas ceci, cela, et on passe à côté des choses sérieuses. Amen. Avant de rentrer dans le sujet, je vais donner 2 témoignages qui concernent justement ce thème. J'ai un oncle qui avait un problème d'incontinence urinaire. Il m'a appelé, il m'a dit, ma fille, maintenant je porte couche comme les vieux parce que je n'arrive pas à retenir mes urines. Et un jour, en priant, le Saint-Esprit me dit, va prier pour lui, il va guérir. J'étais partie avec l'ancien Fabrice et maman Germaine. Mais quand on est arrivé chez lui, on a commencé à prier, lui il était là. Mais comment ça se fait que tu es devenue une religieuse? C'est ça qui l'intéresse. Allez vous asseoir les chants, excusez-moi. Comment ça se fait que tu es devenue une religieuse? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, il a oublié son problème pour lequel on est venu. Il est focalisé sur mon passé. Et comment ça se fait? Il ne voit pas ce que Dieu a mis en moi. Non. Il est attaché à mon passé, là, qui n'existe plus. C'est ce qu'il voyait. Et il disait même, mais si ton père était vivant, j'aimerais voir ce qu'il va dire. Alléluia. Donc, on a quand même prié. Il a reçu son miracle. Il a reçu son miracle. Je n'ai pas fait cas de cela. Bon, j'ai pris ça normal, mais je ne savais pas que c'est un esprit. Et puis, le mois dernier encore, je vais avec la diaconesse prier pour un ami qui a fait un AVC. Et le matin, en priant, j'ai dit, Seigneur, mais quelle parole je vais lui donner? Moi, je suis partie dans la guérison. Il va me donner une parole clé pour sa guérison. Donc, j'ai pris et il me dit, prie pour ne pas être un obstacle à sa foi. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? De prier pour ne pas que je sois un obstacle à sa foi. Et en partant, je lui ai dit, voilà ce que j'ai reçu. Bon. Je crois qu'il a dirigé les mots. On arrive chez lui, je dis, faut pas me voir au lycée comme on se connaissait à l'époque. Écoute la parole de Dieu que je vais te donner ce matin. Ne me vois pas comme avant, tu m'as connu là. Et puis il dit, mais non, c'est rien. Parce qu'avant, il se moquait de moi. Pasteur aimé, pasteur, machin. Bon, voilà. Donc, on a prié. Et puis, on est parti. Et lundi, je suis en train de méditer Marc 16. J'ai dit, mais dans la partie où tous les disciples, ceux qui ont vu le Seigneur sont venus dire, voilà, le Seigneur est ressuscité. Personne ne croyait. J'ai dit, mais comment ça se fait que personne n'a cru? Alors que le Seigneur ne leur avait rien caché. Il leur expliquait comment il allait souffrir et puis il va être crucifié et après il va être enterré et ressuscité le 3e jour. Mais et comment ça se fait que le 3e jour là, chacun vient dire, on a vu le Seigneur et ils sont dans la tristesse, ils sont là, personne ne réagit. Ils sont dans le deuil, ils sont dans les pleurs. Je me posais cette question, je ne comprenais pas encore. Et le soir, le Saint-Esprit parle.
Le soir, dans une conversation, dans la prière, la chanteuse m'a sort le mot-clé. J'ai dit, c'est ce que je vis depuis. Donc, je vois maintenant ce que c'est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va prendre nos Bibles ce matin. Déjà, l'esprit, je vais définir qu'est-ce que c'est que la familiarité déjà. Bon, la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, il dit dictionnaire de l'Académie française, 9e édition. Il y a intimité de la fréquentation régulière d'une personne. Quand tu es toujours en contact avec quelqu'un comme nous, là, on est entre nous à l'église, on vient, c'est plus comme avant, quand on est arrivé au début, il y avait un petit mystère là, on respectait les uns les autres. Maintenant, quand on arrive, on se prend comme ça et on parle n'importe comment, on est là, on est... Est-ce que vous me comprenez? Et cet esprit-là, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a du mépris derrière. Du mépris, le non-respect. Quand tu connais quelqu'un de A à Z, il va te dire des choses vraies, tu ne vas pas considérer. Tu ne vas pas regarder même, tu ne vas même pas prendre ça en compte. Tu vas dire, oh, ben lui là, c'est toujours les mêmes choses. Je ne te crois même pas. Qu'est-ce qu'il raconte là? Lui, son oui n'est même pas oui là. Qu'est-ce qu'il veut me dire ici? Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans Marc 6. Marc 6. Marc 6, verset 1 à 6. Moi, j'ai la version du Semeur, je lis la parole. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent étonnés. D'où tient-il cela? Disait-il. Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'homme refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Marc 6, à partir du verset 2, il dit, le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. Ils étaient très étonnés, ce n'est pas parce qu'ils étaient convaincus, ce n'est pas parce qu'ils croyaient, mais dans leur tête, ils voyaient plutôt le passé du Seigneur. Et je parie même que dans ces personnes-là, il y en a qui ont dû dire, oh, ben, celui-là, quand on le présentait au temple, là, ses parents n'avaient rien, ils ont amené que 2 petites tourterelles. Ils n'avaient pas grand-chose. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire quoi là? Imagine,
Souvent, quand dans un quartier, il y a quelqu'un qui sort du lot, qui devient star, là, les autres frères qui sont les maires sans élection, là, ils sont sous les arbres, là. Quand on vient faire une interview, là, et lui, là, on jouait aux dames comme on est en train de jouer, mais il vous a laissé dedans. Il vous a laissé dedans, il est parti. Et vous, vous êtes là pour faire des commentaires sur le passé, mais il est devant, là. Alléluia! Alléluia! Faisons attention à l'esprit de familiarité. Parce que tu es habitué tellement à quelqu'un que quand il veut dire quelque chose, tu dis, oh, je sais déjà ce que tu penses. Je sais déjà ce que tu as dit. Je vais sur les mariés. Hein. Excusez-moi. C'est comme dans le mariage. Quand vous vous rencontrez au début, là, tout est mielleux. Le gars ronfle comme ça, ces ronflements-là. Hé, de toute façon, tu prends ça pour un... Non, tu crois que c'est des cantiques nouveaux, là, qu'il est en train de sortir. Alléluia! Tu es là, tu apprécies même les ronflements. Mais quand la familiarité s'installe là, tu donnes des coups de coude maintenant. Oh, tu ronfles, on dirait un Boeing qui atterrit là. Tu es là, tu ronfles dans mes oreilles là, on dirait que je suis à Roissy Charles de Gaulle là. Qu'est-ce qui se passe? Mais réveille-toi là, tais-toi un peu là. Alors que ça, c'est des choses que tu embellissais avant. Tu écoutes ça, ce n'est pas des ronflements, mais non. Tu entends mais une chanson, la chanson de votre love là, c'est ce que tu entendais au début. Et comment ça se fait que maintenant, ça devient un problème? C'est ça. La familiarité. La personne te connaît de A à Z, dont tes défauts surgissent maintenant de l'ombre. Si tu dors seulement, ferme la bouche un peu là. La bouche est trop ouverte là. Alléluia. L'esprit de familiarité. Si on ne fait pas attention, on va perdre gros dans ce que Dieu veut nous donner au travers de quelqu'un. Ce matin, je nous exhorte. Il faut qu'on fasse attention. Je vais parler de notre maman. Je veux parler de notre maman. À l'heure actuelle, il y a des gens qui veulent avoir ces contacts dans leurs contacts. Il y a des gens qui veulent avoir un rendez-vous pour qu'elle vienne prêcher dans leur église. Il y a des associations qui veulent la voir dans leur association pour venir exhorter. Mais nous, comme elle est à demi-pas ici, on rentre dans son bureau. Tout le monde, on va chercher les bonbons. D'autres vont tuer les souris. Alléluia! 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 Il y a des tueurs de souris, il y a des mangeurs de bonbons, il y a toutes ces choses. On rentre. Il y a des fois même on ne tape même pas à sa porte. Hein. C'est libre cours. Service, libre service. Alléluia. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Je vais nous emmener dans un exemple clé. On va aller dans 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Deux Samuel 6. Deux Samuel 6, à partir du verset 20 à verset 23. C'est un peu l'histoire de Michal, la femme de David, la fille du roi Saül.
Je lis la parole. David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama: Ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur. Elle parle en parabole, hein. C'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. David répondit à Michal: C'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. Le 23 dit: à la suite de cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Vous savez ce que ça peut causer? Qu'est-ce que ça peut nous causer comme problème? Pourquoi? Parce que c'est la parole qui a parlé contre Michal. Même si David était son mari, c'était un roi. Elle devait l'honorer. Et la parole dit aussi que les femmes doivent respecter leur mari. Ce n'est pas parce que tu es habitué à lui, il avait d'autres femmes, mais toi, tu te lèves du milieu de toutes les autres et tu le méprises. Par rapport à quoi? Et les conséquences, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Souvent, ce n'est pas la personne à qui on fait quelque chose qui va nous amener à avoir des problèmes, c'est la parole qui va agir contre nous. C'est la parole qui va agir contre nous. Je m'explique. Par exemple, la Bible dit de respecter les autorités, de ne pas toucher au oint de Dieu. Mais toi, tu te lèves en parole, tu te lèves en ceci, tu juges, on critique, on fait ceci. C'est cette parole-là, ne touchez pas à mes oints, qui va te porter préjudice. Il faut respecter les autorités, honorer les autorités, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. C'est ces paroles-là qui vont te porter préjudice. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à ça. Amen. Souvent, on croit que c'est la malédiction, ça vient comme ça. La Bible dit une malédiction sans cause n'a point d'effet. Hein? Si cette malédiction n'a pas de cause, ça n'agira pas sur toi. Mais le fait que la cause soit là, eh bien, tu es dans le baba. Amen. Faisons attention. Parce que la parole qui est là, on croit que, quand on la lit, on croit qu'elle est là comme ça. Ou on croit que Dieu nous parle comme ça. Mais souvent, c'est des avertissements. Trop de familiarité, ça fait trop de liberté. Après, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de respect. C'est comme, par exemple, au travail, un patron qui est trop cool. Les gens se permettent d'arriver. Oh, il ne va rien dire. Ils arrivent en retard, là. Ils arrivent en retard, ils partent en avant. Et puis, ils sont là. Quand il arrive, ah, tu vas bien? Il le tutoie. Pourquoi? Parce qu'il est cool. Non, ce n'est pas parce qu'il est cool que tu vas exagérer. Ce n'est pas parce qu'il est cool que tu vas abuser. Il y a quand même cette limite. Il est ton chef. Il faut respecter cela. Même s'il est simple, il faut respecter cela. Ce n'est pas la peine d'aller lui taper, lui donner des petites tapes sur l'épaule là. Ah, ça va toi? Hein? Togo, si ça va toi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. En tout cas. Moi-même, je me parle. Moi-même, je suis devant même. En tout cas, ça commence par moi-même parce que Dieu nous parle d'abord avant de parler aux autres. Parce que je suis partie chez les autres, là, il m'a parlé à travers leur comportement. Donc, moi aussi. Alléluia. Donc, vraiment, faisons attention. Faisons attention, même si quelqu'un est simple. Même si quelqu'un est sans façon. Toi, il faut mettre quand même, il faut respecter la barrière qui est là. Il ne faut pas traverser. La Bible dit qu'il ne faut pas dépasser les bornes. Déplace pas les bornes. Parce que si tu passes de l'autre côté, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Amen. On va lire encore une parole. C'est dans... Quelqu'un va prendre Éphésiens 5, 33 et une autre personne va prendre 1 Pierre 3, 7. Pour que je dise pourquoi le Seigneur, il appuie sur ça. Éphésiens. Ouais, et puis... D'accord, bon, lisez. Éphésiens d'abord et après. Oui. Voilà. Et 1 Pierre. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris cette parole ce matin? Quel que soit le temps que tu vas passer ou que tu auras passé avec ton trésor de Lancôme, respect tous les jours. C'est pas parce que tu la connais ou tu le connais de A à Z que les choses vont changer. Dieu, pourquoi il nous dit ça? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il parle même au sein de la famille. Il faut que la femme respecte son mari et le mari respecte la femme. Et quelque part aussi, il parle même des enfants. Les enfants, les parents ne doivent pas irriter les enfants et les enfants doivent honorer les parents. Ces choses-là qui sont écrites là, si on ne respecte pas ça, si on n'obéit pas à ça, c'est ça qui se retourne contre nous. Après, on s'étonne, on dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tout est mélangé, on dirait toile d'araignée, et puis tu te prends dedans, tu ne sais pas pourquoi. C'est ça, c'est la parole qui dit ça. Pourquoi? Parce que Dieu a instauré, Dieu a institué et tu n'as pas obéi à ça. Alléluia. 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 Ce matin, je nous exhorte, ne me voyez pas. Hein. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas moi qui parle. C'est Jésus qui nous parle. C'est lui qui nous parle. Comment tu te lèves, tu dis, tu vas aller prier pour quelqu'un qui est malade. Et il te dit, prie pour ne pas être un obstacle à sa foi. Ça veut dire que il y a des choses importantes qu'elle peut nous dire. Et ça peut passer comme ça dans les oubliettes. Ça peut aller à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à elle.
Alors que être habitué à quelqu'un, ça ne veut pas dire que toutes les barrières tombent. Il faut toujours maintenir cette barrière-là, quelle que soit la simplicité de la personne. Il faut, sur votre lieu de travail, où que vous soyez, que vos chefs soient cool, comme on dit, n'importe comment, respectez-le. Gardez la distance un peu. Ne prenez pas tout pour un acquis. Ah, je le connais, je vais arriver plus tard. Il y a un proverbe là dans notre patois. On dit, Dieu et le chimpanzé étaient amis. Ça, c'est les Yahoua qui disent ça. Maintenant, il est arrivé un jour où tous les animaux devaient partir pour que Dieu leur donne des queues. Lui, il est derrière, il dit, allez-y, allez-y. Moi, Dieu, c'est mon ami. Si j'arrive, il va me garder la bonne part. Alléluia. Le temps que tout le monde passe, il arrive, il n'y a plus rien pour lui. Parce que lui, il s'est dit, comme Dieu est mon ami là, il va me garder une queue, mais il va chasser toutes les mouches. Il arrive, bredouille, il n'y a plus rien pour toi ici. Alléluia. Donc, ne faisons pas comme le chimpanzé. Allons à temps. Même si tu connais la personne, même si la personne est ton ami, même s'il y a quoi, il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas mépriser. Considère la personne. Elle est, comment, ça c'est sa nature. Considère-la. Parce que on peut voir l'apparence comme ça, mais ce que Dieu a mis en elle ou en lui, ce n'est pas ce que tu vois à l'œil nu. Dieu peut se lever comme ça, il dit, le frère Ange va parler à telle personne à telle heure. Ben, il se présente, mais pourquoi tu débarques à cette heure-ci? Tu es venu faire quoi même? Ange va dire, le Seigneur m'a envoyé pour te dire ça. Tu es sûr? Toi? Tu es venu chercher quoi? Peut-être, je n'ai pas à checker. Hein? Tu es venu, tu crois que j'ai acheté à checker? Il n'y a pas à checker. Il n'y a pas un capitaine. Hein? Voilà où tu banalises les choses. Tout ce qu'il aime là, tu vas commencer à citer alors qu'il n'est pas venu pour ça. Il est venu te transmettre un message clé. Un message peut-être qui va changer ta vie. Un message qui va transformer quelque chose dans ta vie. Mais toi, le fait que tu le vois comme ça d'apparence, ça y est. Tu commences à juger. Tu commences à le mépriser. Tu commences à minimiser. Il va dire, bon, déjà même, tu l'as bloqué là. Satan va permettre même qu'il s'énerve même et puis il s'en va. Et puis il te laisse là. Voilà où 100 ans va te benguer. Tu es là, si tu es encore vivant dans 100 ans, c'est là. S'il a pitié de toi, il va passer par quelqu'un d'autre. Mais encore pire quand tu vas voir la tronche de la personne, tu vas dire, non, j'étais mieux. Hein. Donc, rebelote. Amen. Donc vraiment, je suis là ce matin pour attirer notre attention, pour sonner le signal d'alarme. Pour sonner le signal d'alarme. Quand on connaît quelqu'un, on se permet toutes sortes de libertés. Et cette liberté-là nous conduit à du mépris. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Regarde même les enfants. Ils disent, ça, si je prends, maman ne va rien dire. C'est à maman. Si je prends ça, maman ne va rien dire. Mais tu ne sais pas si c'est important pour maman. Si tu prends ça, maman, elle compte dessus, elle arrive à n'importe quel, le truc n'est plus là.
tu vas l'énerver. Et puis si elle est fâchée là, c'est pas bon. Comment tu vas faire dans ce cas? Donc, il y a des petites choses. On se connaît. Je connais Maman Jus. Maman Jus, elle vend son gingembre. En ville, là, j'achète la petite bouteille à 2,50 €, je ne me plains pas. Hein. Dès que j'arrive à l'église, je dis, oh Maman Jus, avant là, c'était 1 €. Tu as rajouté 25 centimes là, c'est pourquoi même? Quand je prenais 3 là, ça me faisait une grande bouteille. Mais pourquoi? La familiarité. Mais ce n'est pas parce que je connais Maman Justine qu'elle n'a plus le droit de manger. Ce n'est pas parce que je connais Maman Justine. Ce n'est pas parce que je connais Maman Justine que ce qu'elle vend là, elle prend les ingrédients cadeaux au marché. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce comportement? Ailleurs, on donne sans nous plaindre. On enrichit les autres sans nous plaindre. Mais quand c'est pour nous là, on vient marchander. Quand c'est pour nous, on vient parler. Pourquoi? La familiarité. Cette familiarité-là, vraiment, il faut que nous-mêmes, on se mette les limites. Il faut que nous-mêmes, on réfléchisse, on dit, en fait, il faut voir la personne que tu connais comme la première fois. Tu vois, quand tu rencontres une personne pour la première fois, il y a un mystère qui est là, le respect. Tu l'honores. Tu ne lui dis pas n'importe quoi, tu ne lui parles pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu ne la connais pas encore. Il faut qu'on agisse les uns avec les autres comme la première fois. Cette première fois-là, ça garde le mystère. Ça garde le mystère. Et l'honneur demeure, le respect demeure. Mais si tu commences à voir la personne autrement, on a commencé. Je vais dire par exemple, Emma, on a commencé l'église. Quand on est venu, elle était là, elle ne savait même pas chanter encore. Quand on est arrivé, c'était encore à tout pour Jésus. Emma arrive là, elle ne savait même pas prier, mais ça c'était avant. Ça c'est Emma d'avant. C'est comme actuellement, je vais encore sur la mère Zoé. Il y a d'autres personnes qui vont la voir comme une comptable. Mais elle faisait comptabilité dans telle société, non? Mais non, là, elle s'occupe des âmes. Les âmes irritées, blessées, fatiguées, cassées. Elle s'occupe de ça. Laissée à faire d'argent là. Elle est quittée dans l'argent, elle est partie dans Amo. Elle n'est plus comptable. Les gens nous collent toujours l'étiquette d'avant pour dire qu'ils nous connaissent. Mais tu parles de qui là? Qu'elle est thérapeute, mais avant elle était comptable dans telle société là. Oui. Mon patron même lui donnait des contrats. Mais c'est plus ça. Elle est sortie de là. Elle est sortie de là. Dis ce matin, arrière de moi, familiarité. Oh, la familiarité, tu vas loin de moi là. Amen. Et c'est comme ça, on perd beaucoup de choses. Et Dieu sait les choses qu'on a perdues. Si aujourd'hui il en parle, c'est que le temps est arrivé. S'il en parle aujourd'hui, c'est qu'il veut qu'on arrête quelque chose. S'il en parle aujourd'hui, c'est pour attirer notre attention. Qu'on ne soit plus dans ces choses-là. Les choses d'avant. Puisque nous-mêmes, on est devenus une nouvelle créature. Comment ça se fait que les choses avant
qui était collé à nous là, il y a une reconversion. Ben, laisse tomber ça. Base-toi sur ce qui est actuel là. Et tu regardes la personne comme ça. Le Seigneur a été un obstacle à la foi des gens de Nazareth parce qu'ils étaient là, ils ne le voyaient pas comme il est devenu. Et d'autres ont dû se dire, oh lui là, il a disparu 40 jours, 40 nuits, on ne sait pas où il est parti. Il est revenu, il dit qu'il fait des miracles. C'est comme ça qu'ils vont dire les choses. Il a disparu seulement, il est revenu là. Et il commence à faire des miracles. C'est pas lui là, sa mère n'est pas ici là. Eux là, ils avaient une petite vache qui leur donnait un peu de lait. Les Romains ont embarqué ça. Ils n'ont plus rien. Et ils viennent nous parler de miracles. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur maintenant, il est bloqué. Et faisons attention, les gens qu'on connaît, les gens de notre entourage, Dieu va nous envoyer pour prier pour eux là. Eux, on peut être un obstacle à leur foi. Parce qu'ils nous connaissent. Ils vont commencer, au lieu de regarder ce qui est là, que Dieu a mis en nous là, ils vont commencer à parler du passé. Oh, lui là, avant, il insultait. Oui, lui là, avant, il bagarrait dans la rue. Tu dis avant. Et pourquoi tu l'associes à ça maintenant? Il était bagarreur, mais il ne l'est plus. Dieu est passé par là. Il était clodo, il n'est plus clochard. Dieu est passé par là. Il était colérique, mais il ne l'est plus. Dieu est passé par là. Et pourquoi tu veux toujours lui donner cette étiquette-là? Alléluia. Alléluia. Faisons attention. Prions pour les gens que nous connaissons, que nous ne soyons pas un obstacle à leur foi. Pourquoi? Allons encore dans... C'est la parole que je méditais justement et il y a eu ce truc-là, Marc 16. Marc 16. Marc 16 à partir du verset 7. À partir du verset 7 jusqu'à 14. C'est ça qui m'a interpellée. Le verset 7 dit, « Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elle se précipitait hors du tombeau et s'enfuit toute tremblante et bouleversée. Elle ne dit rien à personne tant elles étaient effrayées. Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que 2 d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Il revint à Jérusalem et annonçait la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas eux non plus. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha quoi? Leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et la question que j'étais en train de me poser justement quand je lisais ces passages, c'est que mais ceux-là, ils étaient avec le Seigneur nuit et jour. Il les avait préparés à cette situation. Il leur répétait que ça va arriver et je vais ressusciter le 3e jour et je vous précède en Galilée. Comment ça se fait qu'ils aient oublié ça? Comment ça se fait qu'ils aient oublié ça? Ou alors,
Ils se disaient que le Seigneur étant toujours avec eux, c'était devenu un acquis. Familiarité. C'est cette même familiarité qui a fait que Pierre pouvait reprendre le Seigneur sur la mission pour laquelle il est venu. Dis quoi? Tu vas aller où? Tu ne vas même pas aller à la croix. Moi, si je suis là, tu ne vas pas le faire. Et je suis venu pour ça. Toi, tu sors d'où? Et puis tu viens m'empêcher de faire la mission pour laquelle je suis venu. Et c'est comme ça dans nos entourages. Les gens vont se lever pour dire, ah, tous les dimanches, tu vas à l'église là. Depuis des années, tu vas à l'église. Ça te rapporte quoi? Aujourd'hui, là, sortons. Si aujourd'hui, tu ne vas pas à l'église là, ça va te faire quoi? Sortons, allons nous amuser un peu là. Il y a plusieurs dimanches dans l'année là. Si tu ne vas pas aujourd'hui, c'est pas ça qui va te fermer le ciel là. Alléluia. Donc, cette familiarité-là, elle se permet tout. Elle se permet tout. Même si le Seigneur a vécu ça, nous aussi, pareil. C'est pour ça qu'il nous prévient. Il nous avertit que faisons attention. Faisons attention de ne pas trop nous prendre de liberté, quoi. Trop de liberté, c'est pas bon. Trop de liberté, ça tue la liberté. Alléluia. Ils n'ont pas cru. Et je parie même que quand Marie de Magdala est venue, ils ont dû se dire, mais il a enlevé une demi-douzaine, une demi-légion en elle là. Elle vient nous dire quoi ici? Alléluia. Parce qu'ils vont se dire, mais nous on était à côté de lui, on mangeait. Vous les femmes, vous le suiviez, mais vous étiez un peu derrière. Nous on était là, main dans la main. On partait faire des miracles. Et c'est à toi qui est venu parler. Et il nous a laissé, nous. Moi Pierre, qui l'ai défendu. J'ai coupé l'oreille de quelqu'un à cause de lui. Oui. Et quand il demandait comment les gens me traitent dehors, on dit que je suis qui? C'est moi qui ai donné la bonne réponse. Et moi, il va me laisser pour te parler, toi, en qui il a enlevé ces démons-là. Est-ce que les démons-là sont partis loin même? Alléluia! Pierre, il va se mettre devant Marie de Magdala, lui dit, mais quand tous les autres disciples ont... J'allais parler en nous aussi. Quand ils se sont enfuis là, et tu as posé la question, c'est moi qui ai répondu, non? Seigneur, à qui rions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Comment tu veux combattre? Et moi, il m'a laissé, et puis il est venu te parler. Mais Pierre, en se disant ça, il a oublié qu'il a renié là. Et ça, il faut d'abord régler ce problème-là. Toi, tu as renié Jésus. Il faut d'abord qu'il te réintègre. Parce qu'au verset 7, là, il a dit, allez dire à mes disciples et aussi à Pierre. Parce qu'il n'avait pas encore réhabilité Pierre. Donc, Pierre ne pouvait pas s'associer aux disciples. Alléluia. Pierre, et c'est comme ça on fait. Nous là, on est à côté de maman Zoé. Moi-même, je compte l'argent de l'église. Et tu crois que tu es arrivé au sommet des sommets. Alors que quelqu'un qui vient d'arriver là, il va recevoir, comme Papa Bernard, quand il est arrivé au début, là, il recevait des trucs sur maman Zoé. Nous, là, nos yeux sont fermés dessus depuis des années. Parce que la routine, la familiarité. Lui, ce qu'il voyait, nous, on ne voyait plus. Parce qu'on est toujours là, trop proche. Après, ça nous met dans les trucs d'enfantillage. L'immaturité s'installe.
faut aller lutter les bonbons avec les enfants. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous porter préjudice. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de la familiarité. Il faut qu'on la regarde avec les yeux extérieurs. Pas les yeux intérieurs. Parce que si on la regarde, on ne verra pas l'onction qui est sur sa vie. On va la voir comme une maman normale. On vient, mais si tu veux, tu cherches à faire bébé gâté sur une maman là. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire. Alléluia. On fait bébé gâté. Bébé gâté là, il y a Rebecca et Samuel qui font des sur elle à la maison. Et nous aussi à l'église, on vient. On est tous avec les cheveux blancs, les barbus, tout confondus. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, ce matin, c'est une exhortation. Vraiment. Ce message, Dieu me l'a mis à cœur. Il m'a fait vivre les choses au cours des témoignages que j'ai rendus, mais je n'avais pas compris en fait. Je disais les mots qui mettaient dans ma bouche, mais sans plus. Je ne comprenais pas. Et là, comme j'ai dit, au cours d'une conversation, il a sorti ça et dit, « Ah, Seigneur, c'est ça alors. » D'accord, ok. En même temps, j'ai cherché un message. Et je lisais ça, je dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi ils étaient avec le Seigneur et puis tout ça là est arrivé. C'est comme si il ne les avait pas préparés en fait, que ça leur est tombé dessus. Alors que non, rien ne leur est tombé dessus. Ils étaient au courant. Mais pourquoi ils ne se sont pas rappelés? Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement habitués à lui qu'il y a des paroles qui se sont envolées sans qu'ils ne fassent attention. Ou ils n'ont pas fait cas de ça parce qu'ils croyaient parce que dans leur tête, ils croyaient que le Seigneur venait faire la guerre aux Romains. Les disciples pensaient aussi comme le peuple. Voilà, parce que pour eux, pour les Juifs, à cette période-là, ils cherchaient quelqu'un qui allait venir faire la guerre aux Romains pour les délivrer de la domination romaine. Donc quand ils ont vu le Seigneur, il y a quelque part, je crois c'est dans Jean, ils ont voulu le prendre de force et puis, moi je ne suis pas venue pour ça, moi. Je suis venue pour l'humanité, ce n'est pas pour une poignée de Juifs que je vais chasser les Romains. Quand je vais m'occuper de l'humanité, vous aussi vous serez délivrés avec. Alléluia. Donc vraiment, je mets un peu de comédie dedans pour que le message passe. Parce que moi-même, ça m'a un peu travaillé. Alléluia. Faisons attention vraiment que nous ne dépassons pas les bornes, même si on est habitué à quelqu'un. Il faut qu'on respecte son espace, il faut qu'on respecte sa façon d'être, c'est sa nature, c'est sa façon. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses. On ne va pas venir mélanger le mépris, le non-respect dedans. Donc, ce matin, c'est ce que je voulais apporter comme message. On va se lever. On va prier ce matin puisque le Seigneur dit, en fait, ce qu'il leur a reproché, c'est leur incrédulité et l'aveuglement. On va détruire tout esprit d'incrédulité ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, merci pour ce message, Dieu de gloire. Oh oui, Père, merci pour
Oh oui, la sonnette d'alarme, Seigneur Père, que tu tires ce matin, mon Dieu, mon roi, papa. Père, nous détruisons tout esprit d'incrédulité, papa. Seigneur, ce matin, nous prions, Père, pour ne pas que nous soyons, Seigneur, un obstacle à la foi de quelqu'un, un obstacle à la foi d'une personne, mon Dieu, mon roi, papa. Père éternel, que dans les cœurs de nos proches, Seigneur, pour lesquels, Seigneur Père, tu nous envoies prier, mon Dieu, mon roi, papa. Père, qu'ils voient plutôt, Seigneur, ce que tu as mis en nous, papa. Et non, Seigneur, nous attacher à notre passé, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, nous détruisons tout esprit d'incrédulité ce matin. Nous détruisons l'esprit d'incrédulité ce matin. Au nom de Jésus, l'incrédulité, tu n'as pas de pouvoir sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute incrédulité est détruite ce matin. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'incrédulité, tu es détruite ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci le Saint d'Israël. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Père, merci. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur, il leur a reproché aussi l'aveuglement. L'aveuglement correspond à la dureté de cœur. Quand tu es aveugle, ça veut dire que ton cœur est fermé. Ton cœur est dur. Ton cœur ne reçoit pas les choses de Dieu. On va prier ce matin pour détruire tout esprit d'aveuglement au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, ce matin, nous détruisons tout esprit d'aveuglement au nom de Jésus. L'esprit d'aveuglement est détruit ce matin à CLM au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur, nous détruisons tout esprit d'aveuglement ce matin. Nous détruisons tout esprit d'aveuglement ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'esprit d'aveuglement n'a pas de contrôle sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Père, tu nous as donné des cœurs de chair, Seigneur, pour recevoir ce qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous détruisons ce cœur de pierre ce matin. Nous détruisons ce cœur de pierre ce matin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci le Saint d'Israël. Père, merci. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce message, mon Dieu, mon roi, papa. Père, nous avons entendu ce message, papa. Et désormais, Seigneur Père éternel, nous allons, Seigneur Père, oh oui, nous mettre, Seigneur, les limites, mon Dieu, mon roi, papa. Père éternel, pour ne pas dépasser, Seigneur, les bornes, mon Dieu, mon roi, papa. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.